dès que tu trouves un mari, la maman dit, waouh, enfin, ça y est, ma fille, elle a trouvé un beau gosse et tout. La première question, malade, oh malade déjà. C'est le fils de qui? Hey, welcome to my channel. J'espère que vous allez bien et que vous avez de la positive attitude. Avant de rentrer dans le vif sujet de la pression des mamans comoriennes, d'abord je voulais remercier infiniment toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne. Ça me fera hyper plaisir. Et j'attends surtout vos commentaires. Commentez cette vidéo-là parce que voilà, c'est un sujet assez sensible pour toutes les mamans comoriennes justement qui sont là à mettre la pression à leurs enfants. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer à discuter avec vous tout simplement. Mais avant, je voulais d'abord, parce que je vais me maquiller en même temps, je vais parler, je vais rentrer dans le sujet. Et je voulais d'abord vous parler de cette palette de Beauty Glazed qui est trop cute. Donc regardez comment cette palette elle est magnifique avec des tons un peu dorés, vraiment très cute. Et j'ai déjà mis le fond de teint de L'Oréal Infaillible 24 heures, le 330. Donc moi je l'ai déjà appliqué. Et puis j'ai appliqué la poudre de Banana Luxury qui est vraiment top, que j'adore. Donc c'est parti, on va se maquiller et en même temps on va parler des mamans comoriennes, de la pression. C'est un truc de fou. Alors les mamans comoriennes, c'est des mamans hyper gentilles, qui sont là, qui adorent les mariages. C'est des mamans qui adorent tellement les mariages que voilà, le mariage c'est quelque chose. Les mariages comoriens, c'est le seul endroit où elles peuvent voilà, s'amuser, rigoler, chanter, danser, etc. Et la pression, alors la pression, surtout pour les filles, parce que c'est les filles qui subissent vraiment cette pression maman comorienne. Pourquoi? Parce que les mamans comoriennes, elles veulent garder cette culture qu'elles ont eue depuis toute petite. C'est-à-dire que une fille ne doit pas aller parler avec des garçons. Une fille doit rester à la maison. À partir de 5 ans, tu dois commencer à balayer un petit peu, à faire un petit peu de ménage, à faire petit, voilà, par-ci par-là, des petites choses à partir de 5 ans. Et les mamans comoriennes sont tellement conservatrices qu'elles n'aiment pas du tout se mélanger avec d'autres cultures. C'est vraiment très compliqué. Parce que j'estime que s'il y a un petit mélange de culture, en fait, bah, la fille va partir en cacahuète, quoi. Tout simplement. C'est-à-dire que leur enfant sera habitué à une autre culture. Donc, du coup, elles ont vraiment du mal, surtout ceux qui habitent en Europe. Les mamans comoriennes qui habitent en Europe sont un peu plus strictes. Et éventuellement, ceux aussi qui sont aux Comores aussi. Parce que voilà, nous les filles, on subit tellement de pression parce que la fille, c'est quoi? La fille comorienne, c'est rester à la maison, faire le ménage, respecter les parents. Voilà, on subit cette pression et on n'a pas vraiment le droit à la parole parce que si on veut s'exprimer, on nous chasse. Ah oui, dada. On nous chasse, on dit ouais, dégage, c'est bon, t'es trop jeune, qu'est-ce que t'as à dire et tout. Et du coup, ça commence par là. Et puis, les mamans comoriennes, elles ont besoin d'avoir cette sécurité, surtout au niveau de l'éducation, de donner ces valeurs. Elles ont toujours peur que leurs filles dévient, voilà, qu'ils n'écoutent pas. Parce que vraiment, c'est vrai que de nos jours, c'est pas évident pour les mamans comoriennes, pour éduquer leurs enfants, surtout ceux qui habitent en France. Et toujours constamment être derrière elles, même si vous avez des copines. Par exemple, vous avez des copines au collège, vous vous entendez bien, vous avez des copines marocaines, vous avez des copines maliennes, etc. Et votre copine vous invite pour aller passer un week-end, juste un week-end avec elle, dormir chez elle. Tu vas voir ta maman, la maman comorienne, tu dis oui, maman, j'ai ma copine Fatou qui m'a invité chez elle pour aller dormir, passer un week-end chez elle. Qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Ah ben, j'ai, bravo. Dire quoi? Mais ça va pas ou quoi? Tu vas aller chez qui? Pourquoi tu vas aller dormir? Non, hors de question. Donc du coup, les mamans, elles refusent catégoriquement. Elles veulent pas qu'on ait
ce lien amical avec nos amis, pour aller dormir avec eux, faire une soirée pyjama, oublie, ça tu oublies. Et il y a aussi la pression que quand tu commences à avoir la vingtaine, 20 ans, 22 ans, 25 ans, donc la pression qui commence, donc quand est-ce que tu vas trouver un mari, voilà, quand est-ce qu'il faut absolument qu'on te case. Ben oui, nous on est des cases. Nous les filles, voilà, dès 25 ans, les mamans commencent à chercher des beaux gosses, à présenter, à en parler à gauche à droite. Les pères aussi, hein, les pères aussi s'inquiètent aussi. Mais plus, je dirais, plus les mamans, vous voyez, plus les mamans qui s'inquiètent tellement en se disant que voilà, moi, ma fille, elle a 25 ans, elle n'a pas encore de mari, est-ce qu'elle va trouver un mari? Voilà, elle a aussi cette pression au niveau des épaules par rapport les on-dit, par rapport aux autres, par rapport à ce que les gens vont dire. Ah oui, mais ta fille, elle n'est pas encore mariée. Vous savez, mais quand est-ce qu'elle est quand même âgée, hein, il faut la caser et tout ça. Donc, il y a cette pression-là aussi. Et du coup, qui fait qu'elles sont tellement strictes que elles vont chercher des jeunes hein, pour s'imposer à se marier avec à cause de cette pression, que je trouve vraiment dommage parce que tu dois absolument épouser ta fille parce que les gens sont là en train de te dire oui, mais quand est-ce qu'elle va se marier, machin, etc. Et du coup, à cause de ça, voilà, on subit, nous les filles, parce que figurez-vous que les garçons, c'est pas pareil. Hein. Les personnes sont un peu plus libres de vivre leur vie, de faire des études, de longues études. Après, maintenant, je dirais qu'ils sont un petit peu modernes. Ils acceptent un peu de plus en plus que les filles fassent de longues études aussi parce que, voilà, vu la conjoncture de la vie, c'est pas évident et ils veulent que maintenant que leur fille soit autonome. Hein. Parce qu'à l'époque, c'est l'homme qui ramenait l'argent et la femme reste à la maison, vous voyez. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, nous, on travaille. Voilà, on a besoin de travailler, de ramener notre argent, de participer aussi hein, à la vie quotidienne. Et que ce soit pas que l'homme qui travaille. Donc, heureusement que ça a changé. Et ce qui est marrant, c'est que dès que tu trouves un mari, la maman dit waouh, enfin, ça y est, ma fille, elle a trouvé un beau gosse et tout, un homme bien et tout. Et oui, attendez, je dirais un truc comme par exemple, vous rencontrez un mec, un beau gosse et tout, que vous allez présenter à votre père ou votre maman. Et bien, quand vous dites maman, j'ai rencontré quelqu'un et tout, que j'aimerais bien épouser et tout. Et la première chose que la maman va dire, elle va dire ah, mais c'est bien, moi, Nado, c'est le fils de qui? Elle va pas chercher à savoir si tu t'entends bien avec, s'il est gentil, s'il est machin. Non. La première question, Mwanado déjà. C'est le fils de qui? C'est, voilà, elles ont tellement avoir leur mot à dire, à connaître qui est cette personne, d'où vient, de quelle famille. Voilà, c'est primordial chez la maman. Et ce qui est marrant, c'est que quand déjà sa fille, elle est mariée, il y a les épaules là qui descendent, enfin ma fille elle est mariée, et elle a un mec et tout, et au bout d'un mois, ça y est, la pression recommence. Alors, quand est-ce que tu vas nous faire un bébé? On attend hein, quand même, ça fait longtemps et tout. Voilà, elles arrêtent pas parce que elles sont comme ça les mamans, c'est pour ça qu'on les aime. On les aime malgré leur pression. Et ce qui est marrant, c'est qu'une maman dans une famille, quand il y a un garçon, la maman, elle est tellement contente parce que le garçon est là pour surveiller sa petite sœur ou est là pour surveiller sa grande sœur. Et là, je vous dis pas, le moindre truc que vous faites, ils sont derrière, vous voyez. Tu fais quoi? Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets ça? Non, tu mets pas ça. Allez, rentre à la maison, va te changer. Waouh, nous les filles, on subit des pressions. Dites-moi en commentaire, vous aussi, vous avez déjà subi la pression de vos frères ou de votre soeur, hein, ou de votre maman ou de votre papa. Alors, les papas, n'en parlons plus. Les papas, ils sont assez radicaux hein, par rapport aux propos. Mais là, on est en train de parler des mamans comoriennes qui sont là voilà, à mettre le grain de sel, à dire je suis la patronne dans cette maison. Voilà, et ça, voilà, on subit tout le temps de la pression. Et ce qui est ouf, c'est que même si tu as 25 ans, tu as 28 ans, tu as 30 ans, tu n'es pas encore marié,
et que votre maman ou votre maman habite en France, eh ben, tu bouges pas. Tu n'as pas le droit d'aller prendre ton appartement. Yo, ça, tu oublies. Tu n'as pas le droit de prendre ton propre appartement. Pourquoi? Parce que non, t'es une fille. Tu dois rester avec moi. Ça, c'est des cas exceptionnels. Quand les mamans laissent les enfants dans leurs appartements, c'est vraiment, mais vraiment, quand elles n'ont pas le choix, quand elles ont vraiment pas le choix. Que les filles, elles sont par exemple en fin d'études, elles font des études d'ingénieur, qu'elles ont trouvé l'école dans d'autres départements. Elles n'ont pas le choix, mais elles ont mal au cœur, vous voyez, elles ont tout en mal, donc elles passent leur temps à appeler. Bon, ce qui est normal aussi, hein, parce qu'une maman, faut dire que elle a les épaules assez costauds, hein, parce que voilà, il faudra toujours surveiller, toujours insister. Et puis, la maman comorienne, on ne laisse pas, hein. La grasse matinée, ça n'existe pas chez nous. Dormir un dimanche, tu dors jusqu'à midi. Aïe, 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 ça c'est walou, oublie, tu peux pas dormir jusqu'à midi. On te réveille à 6 h du matin, tu vas faire ta prière et tu vas commencer à faire le ménage, tu vas commencer ceci, cela. Une fille ne dort pas jusqu'à midi, une fille ceci, une fille cela, une fille... Waouh. En général, les mamans comoriennes, elles sont pas très câlines. C'est-à-dire que quand toi, tu vas faire un petit câlin, maman chérie et tout, elle va dire, allez, dégage, laisse-moi tranquille. Tu vois, c'est vraiment tellement un truc de ouf. Franchement, c'est... moi, je rigole à chaque fois quand... ma mère... voilà, elle me faisait ça parce que à son enfance, elle n'est pas habituée au câlin. Sa maman lui faisait pas de câlin et du coup, bah, nous, elle nous faisait pas de câlin. Elle avait du mal en fait, vous voyez. Et cette pression-là, je veux dire que ça a un beau côté et aussi ça n'a pas vraiment un beau côté parce que le beau côté de la chose, c'est que les mamans comoriennes, elles veulent garder ses valeurs comme dans un bulle, vous voyez. De toutes les valeurs comoriennes, toutes les traditions comoriennes pour justement imprégner ça aux enfants. Parce que c'est vrai que voilà, la culture comorienne, elle est belle. Vous voyez, on adore. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a, comme partout dans le monde, hein, il y en a d'autres qui, je crois que c'est bon là pour mon maquillage. Là, je fais un maquillage assez léger. Je fais vraiment très, très léger. Et du coup, voilà. Donc, du coup, vous voyez, les mamans comoriennes, elles sont là pour préserver la fille jusqu'au mariage, vous voyez. On n'a pas le droit aux soirées pyjama. Ah, elles connaissent pas ça, les mamans comoriennes. Du quoi? Quelle soirée pyjama? Mais ça va pas la tête ou quoi? Elles connaissent pas. Donc du coup, franchement, c'est vraiment pas évident pour nous, hein, surtout pour nous les filles. Et puis c'est pareil, au niveau vestimentaire, c'est pareil. Tu t'habilles en robe en dessous de tes genoux, bah non, si la maman dit que c'est pas bon, bah il faut que tu ailles changer. Vous voyez, que tu ailles changer, même au niveau vestimentaire, c'est assez compliqué. Même pour nos cheveux, je veux dire que on veut faire les cheveux nappis, là, les afros, mettre un petit bandana. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est quoi cette coiffure? Ah, voilà, ça les irrite. Elles détestent ça. Faut pas changer, en fait. Il faut rester comme ça, là, tout droit. Mais il faut pas changer leurs habitudes parce que là, elles acceptent pas. Et c'est vrai que, bon, c'est très important aussi, hein, d'un côté, ça a ses effets parce que, franchement, la plupart des enfants comoriens ont une très bonne éducation, très posée, très polie. Et ça, c'est important. Et nous, chez nous, une fille doit savoir faire à manger. Vous voyez? Une fille doit savoir faire à manger. C'est important. À partir de 5 ans, on donne des petits trucs à faire, un petit ménage par-ci. On va faire la pâte ensemble, on fait le gâteau ensemble. À partir de 5 ans, il y a la maman qui commence à dire, même à 4 ans, il y en a qui commencent à 4 ans, qui commencent à dire à leur enfant, viens, tu vas m'aider, viens, tu vas commencer à laver une fourchette, demain 2 fourchettes, après demain l'assiette et tout. Et à 6 ans, la petite, elle sait
faire à manger, faire tout ce que vous voulez. Donc du coup, voilà, c'est notre éducation, c'est on n'a pas droit à beaucoup de choses en fait. C'est un truc de dingue. Une maman, quand dans une famille, il y a un garçon dans une famille, et ben la maman en fait, elle est tellement contente parce que quelque part, elle est soulagée parce qu'il y a le grand frère ou le petit frère. Regardez-moi ça avec l'highlighter. J'en ai trop mis. J'adore l'highlighter. C'est un truc de ouf parce que ça donne vraiment de la lumière au niveau du visage, je trouve. Et du coup, je disais que quand il y a un garçon dans la famille, ben, la maman, elle est hyper contente. Elle est trop contente. Pourquoi? Parce que elle sait que son fils il sera là pour surveiller sa fille. Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as mis ça? Non, je suis pas d'accord. Tu parles avec qui là? Tu es en train de traîner et tout. Donc le garçon, il fait la police, hein, tout simplement. Nous, les filles, ça pèse, vous voyez? On en a marre. Des fois, on a hâte d'avoir un mari, de partir dans le cocon familial parce que entre le frère qui met de la pression, la maman qui met de la pression, le papa qui met de la pression, des fois, waouh, ça fait beaucoup. Mais je trouve que quand même aussi une bonne chose, hein, parce que vous savez, dans la vie, on est obligé de se débrouiller quelque part. Heureusement encore, parce que là, ça a beaucoup changé, parce qu'à l'époque, c'était l'homme qui faisait qui travaillait, qui ramenait l'argent à la maison et la femme restait à la maison pour faire le ménage, pour faire tout le repas, etc. Et là, tout a changé. Dieu merci, la femme, elle travaille, elle participe financièrement aussi. Et je trouve que c'est bien. Et aujourd'hui aussi, je trouve que les mamans, en fait, ont un petit peu changé. C'est-à-dire que elles poussent leurs enfants à faire de longues études et de ne pas dépendre d'un homme, de travailler surtout, avoir son propre argent, ne pas dépendre d'un homme. Parce que voilà, elles ont vécu beaucoup de choses. Voilà, c'est grâce à ce qui s'est passé dans les couples. Beaucoup de couples, bah, il y a eu beaucoup de divorces à cause de ça. Et du coup, les mamans maintenant sont un peu plus souples. Elles se disent que oui, une femme doit être indépendante, quoi. Vous voyez? Doit travailler et avoir son propre argent parce qu'on ne sait jamais si demain le mari part. Et ça, c'est primordial de nos jours. Donc, franchement, je trouve c'est bien, c'est bien. Et voilà cette pression qui, malheureusement... donc là, je vais utiliser le rouge à lèvres de Beauty Banana qui est rose, un peu rose. Voilà. Donc, du coup, je trouve que nous, les filles, on subit beaucoup de pression. Et même si tu es mariée, tu vis avec ton homme dans ta maison, il y a toujours la pression de la maman. Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Mais tu n'as pas fait à manger à ton mari ceci, tu n'as pas fait ceci à ton mari. Voilà, mais ça, c'est inné chez eux. Elles ont eu cette éducation-là, elles sont comme ça. Et voilà, il faut les aimer, ces mamans, il faut les apprécier. C'est vrai que des fois, c'est très compliqué, c'est très dur pour nous, mais il faut voir le bon côté des choses, voilà, pour nous préserver. Parce que même une maman, en fait, n'est jamais tranquille. C'est jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'elle a toujours peur. Est-ce que avec le mari de ma fille, est-ce que ça se passe bien? Elle se pose des questions. J'espère que ça se passe bien. J'espère que son mari, il est très gentil avec elle. Voilà, les mamans comoriennes sont constamment en train de se poser des questions, en train de s'inquiéter. Et bah, c'est pas plus mal aussi, mais de temps en temps, il faut aussi qu'elle pense à elle parce que voilà, ça va éviter les problèmes de tension parce que les problèmes de tension, ça arrive, voilà, quand on n'est pas bien, quand on pense trop à l'autre, quand on est triste, etc. Donc ça, c'est très important. J'ai fini mon maquillage et puis voilà, je voulais partager avec vous, pour vous parler un petit peu de la pression des mamans comoriennes. Rester comme ça, mais pas comme ça, ni comme ça, mais comme ça. Voilà, pour garder cette bulle de tradition chez nous. Voilà, la prière, on respecte les parents, voilà, on fait à manger, on fait ceci, on fait cela, on reste comme ça, mais on partage pas, quoi. Vous voyez, on partage pas à gauche et à droite, on reste comme ça. Vous voyez que c'est excellent aussi, mais je sais que quand on est très jeune, on a du mal à comprendre, on a du mal à accepter, on a du mal, voilà, on se révolte parce que voilà, on en a marre, on est fatigué, maman elle dit ça, maman elle m'insulte à chaque fois, maman ceci, mais après,
après, on comprend. C'est au fur des années, bien sûr. On se dit que oui, ah waouh, maman, elle avait raison parce que maintenant je suis devenue quelqu'un, femme mariée, j'ai des enfants, je travaille, Dieu merci. Voilà, et voilà. Et indirectement, c'est ce que tu vas porter à tes enfants, mais en mieux, vous voyez. Donc ça, je trouve que c'est pas mal, quoi. Voilà, il faut les aimer. C'est nos mamans, quoi, tout simplement. C'est nos mamans comoriennes, on les adore. Et bah, sur ce vidéo, elle est finie. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire vos ressentis. Est-ce que vous aussi, vous avez subi des pressions de votre maman, pression de vos frères à cause de votre mère? Donc voilà, dites-moi en commentaire parce que moi, j'adore quand il y a cet échange-là. Ça me fait hyper plaisir et on reste en contact. Et puis, écoutez, je vous fais de gros bisous et portez-vous bien. Et puis, je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao!